Shalom, salam, salut les kiffeurs de MMA for Fight. Aujourd'hui, 21 septembre, nous sommes en Suisse, à Genève plus précisément. La Suisse, mondialement reconnue pour son chocolat, ses montres, son économie et l'espace d'un week-end, la capitale européenne du MMA. Pourquoi? SHC 8 à venir. Une carte de folie montée par Raïd Salah. Le gala aura lieu ce soir, derrière nous, au sein du théâtre du Lac Léman. Qui dit carte de folie dit main event de folie. Un combat entre Boubacar Baldé et Norman Parisi pour la ceinture des 84 kg de l'organisation. Mais ce sera également un combat de prestige monté par Raïd Salah entre Damasio Page, le ricain venu de l'UFC, et Marcelo Costa, le brésilien. Donc on vous invite à nous suivre dans ce nouveau reportage signé MMA for Fight. My room is white, the walls and all my appliances, all compliances. I live in silence, my windows close to traffic, all that racket. You are the opposite. I could never fit into your apartment. Are we going to give up? Are we going to try? Are we going to give up? Are we going to try to learn what life is? I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want to... Je pense que c'est pas nécessaire de faire des présentations avec monsieur Bertrand Moussou. La première question, Bertrand, c'est on a l'habitude de te voir sur les shows. Malheureusement, c'est souvent des shows pas en France, puisque de fait, le MMA continue à... Enfin, les combattants français continuent à s'exporter, puisque aujourd'hui, ce n'est pas encore possible. Tu penses que la situation va évoluer rapidement, à terme? Pas du tout? C'est difficile de le dire. J'ai envie de dire que qu'on est obligé de passer par là. J'ai envie de dire qu'on est obligé de passer par là. Maintenant, en termes de temps, dans combien de temps, c'est difficile à dire. Parce que on a des gouvernements successifs qui bottent en touche, qui se passent la patate chaude. Et
On a évolué malgré tout. Tous les discours que j'ai et les réunions que j'ai au ministère, on sent que c'est plus le même. Aujourd'hui, le discours n'est pas le même qu'il y a 4-5 ans. Complètement différent. Il y a beaucoup plus de gens qui nous écoutent, mais ça ne fait pas plus avancer les choses. L'image que j'aime bien prendre, c'est qu'il y a 4-5 ans, on avait une balle, on n'arrivait pas c'est une équipe de foot, on n'arrivait pas à passer dans le camp adverse. Là, on passe dans le camp adverse, on se fait des bonnes passes et on n'arrive pas à marquer de but encore. On fait quelques tirs, ça passe à côté, mais on marque le but. Le jour, on aura marqué le but. Voilà. Dans combien de temps? J'ai envie de dire, je suis optimiste, j'ai envie de dire 2 ans. Mais ouais, je suis optimiste. Mais non, parce qu'on fait beaucoup de travail à côté, il y a beaucoup de choses qui se font. La fédération internationale que je vais présider à partir du 1er octobre bouge également énormément. Et c'est vrai que c'est souvent la question qu'on nous posait il y a 3-4 ans. Est-ce que vous avez une fédération internationale? Non. Alors vous voulez demander une reconnaissance au niveau national, vous n'êtes pas encore organisé au niveau... Donc je comprends également ce discours. Aujourd'hui c'est fait. Il y a 21 nations qui composent cette fédération internationale, il y a 70 applications qui attendent, donc ça bouge. Mais pour l'instant, je crois que malheureusement, les combattants vont devoir encore faire passer les frontières pour combattre. Justement, de manière très factuelle, le show a démarré maintenant depuis 6 combats. On a vu beaucoup de Belges, beaucoup de Français également. Ton ressenti pour l'instant sur le niveau global de ce SHC8? Le niveau global, il correspond au niveau global d'une compétition qui commence à avoir un nom sur la scène européenne. Et on est dans la première partie. Donc le niveau va monter progressivement. On a vu des très belles choses. On voit des combattants qui ne sont pas professionnels. Alors c'est considéré comme professionnel parce qu'ils vont avoir un petit cachet. Mais tous ont une activité à côté. Et on n'est pas encore au niveau des combattants du UFC ou du Bellator qui font que ça, quoi, qui s'entraînent et qui font que ça. Donc beaucoup de respect pour tous les athlètes là qui combattent, énormément de respect parce que le MMA est un sport difficile et voilà, c'est un niveau qui progresse d'année en année. On voit les combattants qui sont de plus en plus complets, qui ressemblent de plus en plus ou qui veulent ressembler de plus en plus à ce qu'on voit au très haut niveau à l'UFC, au Bellator, et ça fait plaisir. Voilà, beaucoup d'engagement. Justement, pour faire une ouverture sur le Bellator, le main event ce soir va concerner un homme qui a déjà combattu au Bellator, à savoir Norman, contre Bouba. Ta vision d'un combat de ce type pour le MMA français, quelque chose de bien? C'est bien parce que ça fait parler. Ça fait parler. On voit deux combattants qui cherchent à avoir une légitimité dans la catégorie, à se classer dans cette catégorie des 84 kilos en France. Et c'est bien. Je pense que c'est bien parce que ça fait avancer les choses. Est-ce que ça fait avancer les choses pour le MMA et la reconnaissance du MMA? Pour moi, non. Mais il faut que les combats soient là parce que aujourd'hui, même si on est à l'extérieur de la France, c'est la seule vitrine qu'on ait au niveau du MMA. Et après, les petites actions qu'on peut faire à la CFMMA, les beach tours, tout ça, c'est sympa. Mais c'est pas pour l'instant ce qui touche les gens, même si je pense que ça devrait les toucher un petit peu plus parce que c'est par là qu'on aura la reconnaissance. Mais voilà, encore une fois, pour revenir au combat, c'est important que ça soit là. Ils font le MMA français, ils donnent envie aux plus jeunes de les ressembler, ils donnent envie aux autres de venir s'entraîner et d'aller défier les meilleurs. Parce que là, bien sûr que c'est un combat franco-français, mais Bouba comme Norman combattent également à l'étranger et réussissent très très bien à l'étranger. Et c'est très bien aujourd'hui que le titre de la catégorie se dispute ce soir. De français. Justement, cette catégorie des 84, c'est une catégorie dans laquelle Karl a combattu. Aujourd'hui, il est à 77. On sait qu'il n'aura pas la revanche normalement qu'il attend contre Funky Askren. On sait qu'il doit revenir tout bientôt au Bellator, octobre selon toute logique. Octobre. Tu peux nous en dire plus? Il se prépare, il est aux États-Unis, il est à la team. Il a l'American Top Team, il s'entraîne, il prépare son prochain combat. Et il a changé de catégorie parce que Karl, c'est un garçon qui fait 83 kilos. Aujourd'hui, il doit faire un peu plus, 86. Mais il ne perdait pas de poids, il était 1 kg en dessous de la catégorie de poids. Où, comme vous le savez, les mecs perdent 10, 15, des fois 20 kilos, des fois plus. Donc il se devait de combattre. Les gens qui font son poids combattent à 70 kilos. Donc le lendemain, le jour de la compétition, il avait un mec qui faisait 10 kilos de plus que lui, donc il ne pouvait plus continuer dans ces conditions-là. On a décidé de descendre de catégorie, il fait un petit régime. Donc voilà, il se trouve très très bien dans cette catégorie de poids. Il descend sans trop de problèmes.
Donc voilà, là il est en pleine prépa et puis je vais partir dans quelques semaines pour le rejoindre et pour le combat. On a hâte de voir ça. Évidemment, ça sera retrouvé dans les colonnes de MMA for Fight. Merci Bertrand. On est avec Monsieur Fessalara, un homme heureux, mais j'ai l'impression fatigué aussi. C'est le cas? C'est le cas, oui. Le troisième round, vraiment fatigant. Normalement, je suis habitué à plus de jours à l'entraînement, mais avec le stress, la famille, la cage, l'ambiance, c'est pas la même fatigue. Justement, c'était une première dans la cage. Comment tu l'as ressenti? Comment tu t'es senti? C'était une première en professionnel, ouais. Bonne ambiance. Sauf que d'habitude, dans l'amateur, je suis habitué à finir au premier round. Donc voilà, donc je suis content de mon adversaire aussi. Il a résisté. Vraiment, je m'attendais pas à ça. Je te dis, comme j'ai vu le combat, j'ai l'impression que debout, tu pouvais nettement faire la différence. Résultat, Jonathan n'avait pas forcément envie que ça se passe à cet endroit-là. C'est comme ça que tu l'as ressenti? Je me sentais à l'aise, plus debout. Je pensais que ça aurait été l'inverse. Je pensais être meilleur que lui à la lutte et au sol. Parce que d'ailleurs je sais qu'il est professionnel en kickboxing, ce que j'ai entendu, j'ai vu ses combats un petit peu. Donc je pensais vraiment pas faire l'affaire debout, mais ça allait, je pense. Et est-ce que tu penses que le combat, tu me disais que généralement tu les fais au premier, j'ai l'impression qu'au deuxième, avec peut-être plus de cardio, peut-être plus d'opportunités, tu pouvais finir le combat. Tu l'as vécu comme ça ou pas? Exact, c'est surtout le stress qui m'a, dès le premier, qui m'a fatigué, quoi. Le stress. Je suis habitué à faire des 6 rounds 5 minutes à l'entraînement, avec des personnes beaucoup plus lourdes. Donc c'est vraiment, je pense, le stress. Là, c'est normal pour le combat. Ce qu'on va retenir, c'est que c'est une victoire au SHC, très belle organisation. Donc je suis heureux pour toi. Je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup, merci à vous, MMA Fight. Merci beaucoup. Merci à toi. Are you ready?
On est avec monsieur Chris Larsin. Chris, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Blessé. Tu peux nous raconter l'histoire de cette blessure? En fait, en juin dernier, j'ai eu une douleur subite à l'épaule, en fait, bêtement en enlevant mon pull, donc même pas l'entraînement ni rien. Et j'ai dû faire un arthroscanner qui a diagnostiqué en fait une fracture du bourrelet gainoïdien, donc c'est en fait une excroissance osseuse de l'omoplate qui m'empêche de faire en fait pas mal de mouvements, ne serait-ce que me coucher ou chuter sur mon épaule droite. Et donc j'ai dû me faire opérer il y a 3 jours. Et en août, j'avais dû annuler mon combat donc au SHC quoi. La conséquence, c'est que tu annules le combat et que le résultat, c'est Gaetano qui reprend le flambeau. Voilà, exactement. Ouais, c'est clair. Donc Gaetano directement, je lui ai dit, même catégorie de poids, un peu au même niveau, donc je lui ai dit tu vas prendre mon combat directement. Il a dit oui, Raïd Salah a confirmé, donc ça tombait très bien. Même pour je devais combattre en Finlande en octobre, c'est Gaetano qui reprendra mon combat aussi parce que j'en ai pour 3 mois, donc c'est pas possible pour moi quoi. Sans jet de chauvin, c'est ton partenaire d'entraînement. Gaetano, t'as suivi la préparation. Tu le sens comment ce soir? C'est une organisation qu'il connaît. Exactement, il a déjà combattu ici avec beaucoup de brio, donc à mon avis, j'ai eu sa préparation comme d'habitude. Il se prépare toujours très avec beaucoup de professionnalisme, donc ouais, j'ai aucun doute quant au résultat, sans vouloir évidemment voir la peau de l'ours, mais non, il est vraiment bien préparé, il a fait le poids, il a bien rechargé, donc non, pas de risque pour moi, je le sens vraiment très bien. Et de combat en combat, en fait, il s'améliore vraiment. Donc ici, surtout qu'il vient de 2 défaites, donc il a vraiment une rage de victoire. Et je crois qu'on verra vraiment ce soir dans la cage. Donc on a hâte de voir ça et puis on a hâte que tu reviennes parce que pour l'instant, résultat, on t'a toujours pas vu combattre en vrai. Exactement, en fait, j'ai fait mon petit passage éclair au beatdown en avril et depuis, voilà, blessure. Donc à mon avis, 2014 pour moi c'est mort. Espérons 2013 plutôt pour moi c'est mort. Espérons 2014 une bonne année. Merci beaucoup. Je te check. Gaetano, ce fut rapide, ce fut bref, sensation? Super. Je pensais vraiment pas qu'il allait m'amener au sol directement, vu qu'il aime un peu la bagarre. Je pensais que on a quand même fait un combat debout, mais il a voulu m'amener directement au sol. Je pense que c'est dû à mes derniers combats. Il s'est dit au sol, il avait la chance, mais je suis remonté debout et il mettait un uppercut et ça l'a fait tomber quoi. Justement, tes 2 derniers combats, c'était moins bien placé que celui-là. Là, clairement, t'as la relance, tu le sens comme ça? Ouais, je crois que c'est un peu le retour parce que, on va dire, j'ai eu une petite période, une mauvaise période. J'ai eu des gros combattants aussi, il faut le dire. Mais je pense aussi que ça vient un peu de moi. J'ai eu une petite remise en question, un peu comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, je fais vraiment le retour. J'ai déjà un combat prévu dans 4 semaines en Finlande. Et après ça, c'est bon, je fais ces 2 combats-là, je me prépare une bonne fois pour revenir encore plus fort. D'accord, donc la suite après octobre et la Finlande, c'est 2014. Ouais, c'est 2014. Je pense que je vais breaker un peu MMA parce que j'ai envie d'un peu m'entraîner un peu plus. Parce que j'enchaîne combat. Le problème quand on enchaîne les combats, c'est blessure. C'est pas vraiment bien. C'est préparation sous préparation, il n'y a pas vraiment de travail de fond. Et je crois qu'il faut un peu de travail de fond avant de faire des prépas. Donc je vais breaker un peu pour revenir justement meilleur, pour bien m'entraîner, bien être prêt, pour après accepter les gros combats n'importe quand, parce que là ici, avant un combat, je dois me préparer, parce que j'ai mes blessures. Et maintenant, je peux directement, je m'entraîne en Hollande pour le moment, grâce à mon manager, Mike Vietko. On va en Hollande pour bien se préparer, pour vraiment avoir un vrai niveau et
et pouvoir essayer de grimper quoi. Bah écoute, c'est super pour toi, en attendant de te voir plus haut, on est déjà ravis de te voir au SHC, te voir sur des organisations francophones comme le Belgian Beatdown, on espère que ça va continuer. Nous sommes avec Philippe Benjoudi et Anthony Dizzy. On va parler du combat. Je vous sens heureux mais circonspect à la fois parce que ce qui vient de se passer c'est peut-être bizarre, c'est le mot non? Bah ouais, c'est vrai qu'on était un petit peu déçus, surtout que voilà, il y a des gens qui ont fait de la route, qui ont fait 600 km, notamment ma famille en particulier. Et bah, j'espérais leur offrir un autre spectacle que ça, quoi. Donc bon, quelque part l'important c'est la victoire, mais à un moment on n'y a pas vraiment cru. Il y a eu au départ l'arbitre nous a relevés. Je pensais que le combat avait été interrompu par abandon de l'adversaire et donc que je remportais le combat. Et au moment où ils ont levé nos deux mains, je me suis rendu compte que c'était un no contest, donc ils estimaient qu'il n'y avait pas de vainqueur. Donc là, alors on était vraiment doublement déçus. Et ça va, heureusement, les arbitres sont revenus sur leur décision et ils m'ont donné vainqueur, c'est le principal, mais quelque part on reste quand même un petit peu déçus parce que on s'est entraîné pour autre chose que voilà, une minute de combat et quelque part c'est une victoire qui est à moitié, enfin c'est une demi-victoire quoi. Philippe, toi qui es en dehors, comme le public je pense, au moment où tu vois que l'arbitre relève, qu'il arrête le combat, pour toi c'est évident, c'est une victoire d'Anthony je suppose. Pour moi le match il est gagné, il n'y a pas à discuter. Il a passé la garde, il est monté à Ground and Pound, il a frappé. Pour moi c'était un arrêt de l'arbitre tout simplement. Ensuite la décision que l'arbitre annonce, voilà, qu'on ne peut pas l'accepter, c'est pas possible. Heureusement que les arbitres ont eu l'intelligence d'intervenir, parce que bon, même au niveau du public c'est pas possible, c'est pas un truc en MMA, c'est pas possible. Voilà, le but c'est de, voilà, on cherche le Ground and Pound, le but c'est le chaos, et là de voir un arrêt comme ça et puis bon, un match nul c'est impossible, là-dessus c'est pas possible. Un combat, c'est un sport de combat, il faut un vainqueur. Le vainqueur, il était, voilà, il est là, et l'autre il a craqué psychologiquement, où il n'a pas assumé sa place aujourd'hui, il n'a pas résisté à la pression, c'est son problème. Maintenant voilà, il a donné une mauvaise image de lui-même ici. Malheureusement il y a des gens qui sont venus, qui ont payé leur place et qui s'attendaient certainement à ce qu'il y ait quelqu'un, vraiment voilà, le MMA c'est des combattants, à ce qu'il aille au moins jusqu'au bout. Après la victoire, la défaite c'est pas le problème, mais voilà, le but c'est d'aller jusqu'au bout et on relève un défi, un combat, et malheureusement c'est tout, il a craqué. On va pas revenir sur les petites frictions qu'il y a eu post-combat. Ce qu'on va retenir, comme tu disais Anthony, c'est la victoire. Donc aujourd'hui on fait le bilan, c'est 3 passages au SHC, 3 victoires, un passage en Allemagne au Gods, une victoire également. T'as déjà une visibilité sur la suite ou pas du tout? Bah là je pense qu'on va se reconcentrer là dans les semaines à venir jusqu'au mois de février entièrement à la lutte. Donc voilà, là, le MMA, on va travailler plus, faire un travail de fond sur l'anglaise, mais le MMA pur, on va mettre un petit peu de côté, on reviendra dessus en février. Et après en février, je suis preneur, je verrai bien ce qu'on me propose, mais quoi qu'il en soit, le SHT c'est une organisation qui me plaît et je suis prêt à revenir s'ils ont besoin de moi. Écoute, nous on aime te voir évoluer ici, on espère vous voir tous les deux bientôt. C'est une super ambiance ici. Merci les mecs. Prepare to strike.
You win. Prepare for battle. It's gonna be fucking with a nigga like me. D to the M to the X. Last I heard, that niggas was having sex with the same sex. I show no love to homo thugs. Empty out, you throw most. How you gonna explain fucking a man? Even if we squash the beef, I ain't touching your hand. I don't fuck with chumps. For those that been to jail, that's the cat with the Kool-Aid on his lips and pumps. I don't fuck with niggas that think they bras. Only know how to be one way, that's the dog. I know how to get down, know how to bite. Bark very little, but I know how to fight. I know how to chase a cat up in a tree. Man, I gave y'all niggas the business for fucking with me. Is you crazy? Where the hood, where the hood, where the hood at? Had that nigga in the cut where the wood at. All them niggas acting up where the wolves at. You better bust that if you gon' pull that. Where the hood, where the hood, where the hood at? Had that nigga in the cut where the wood at. All them niggas acting up where the wolves at. You better bust that if you gon' pull that. Yo, 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 yo. Once the song, I come through, guns is gone. Blah, blah, lungs is gone. Sons of Mars from dusk to dawn. Nighttime belongs to the dog. On the street past midnight, look for him in the morgue. Don't play with these cats, cause I ain't got nothing to say to these cats. For the mothers that really do love them, please pray for these cats. Cause I know niggas is hard-headed, but I ain't got the patience. Don't want me having no patience, turning to more patience. More trips to ICU, cause I see you trying to get away with shit a real nigga wouldn't do. Where my dogs at? See them niggas? Get them, boy. That's how we do. Yeah, this is for my dog. This is for my dog. Yo, where we at, baby? From then till now, don't ask me how. Know that we gon' roll like them cats. On est avec Shamil Ismailov qui est vraiment fatigué parce que Thomas Bercé lui a opposé une belle opposition. Qu'est-ce que tu as pensé du combat, Shamil? C'est un bon combattant, bien physique, costaud. Voilà, après debout au pied. Ah oui, les bras, je me sentais plus fort que lui. Mais après pied-point, voilà, il essayait de me toucher. Il savait que je viens de la boxe anglaise. Après, il cherchait à envoyer les kicks, tout ça. À partir du deuxième round, je me suis adapté un peu. Voilà, dès qu'on s'approchait, je l'ai ramené au sol et je travaillais au sol. Ton coin, qu'est-ce qu'il te dit à la fin du premier round? Parce que moi, j'ai l'impression que le premier round, tu le gagnes pas forcément. Ouais. Est-ce qu'on t'a demandé d'accélérer, d'aller chercher la victoire? Deuxième round, mon pote Zayed, qui m'a bien conseillé de bouger à droite à gauche. Dès qu'il cherchait, on voyait des pieds. J'essaie de me mettre, d'esquiver à droite à gauche et d'attaquer. Voilà. Bon, c'est parfait. En tout cas, c'est ta main qui a été levée à la fin du combat. En ce moment, les choses se passent bien pour toi. Ouais. Tu vas au cage, ça se passe bien. Tu viens au SHC, ça se passe bien. Au coq, ça se passe bien. On espère que ça va continuer, Inch'Allah, à se passer bien pour toi. Inch'Allah, merci à Allah. Voilà. Merci. Fighters ready. West side. West side. The world is mine, nigga, get back. Don't fuck with my stack. The gauge is black. About to drop the bomb, I'm the motherfucking dime. Big fish in a small pond. Not a fish trying to throw they book at the crook, but I shook. They worm and they hook. Guppies hold their breath. They wanna miss me when I'm tipsy. Running everything west of the Mississippi. It's the unseen, pulling strings with my pinky ring. We got your woman pucker up, but we fuck her up. Bow down before I make a phone call. Got 25 niggas running up on y'all for the cheese. We want them keys. Everybody freeze on your knees.
and bow down when I come to your town. Bow down when I'm Westwood Bound. Bow down, cause I ain't a hater like you. Bow down to a nigga that's greater than you. I take 10 steps and I On est avec Marcelo Costa, un homme heureux, que je pense qu'on peut dire que tu viens de réaliser la plus belle performance de ta carrière. Ouais, non, j'ai fait un bon moment que je suis là, dans le sport. J'ai fait beaucoup de guerrières, même à Suède, à Écosse. Ici, à Genève, toujours tu peux demander à Raïd, toujours des combats durs. Mais moi, je suis là, j'aime beaucoup faire des combats durs, ok? Et nesse moment-là, le mec, il est très dangereux. Mas même lui, comme ça, il me respecte moi beaucoup. Que normalement, il attaque toujours. Et moi, j'ai annulé seu combat, ok, seu jouet. Et j'ai certain que j'ai gagné le combat. Moi aussi, je pense que tu as gagné le combat. Le public, je pense qu'il réagit comme ça aussi parce que Damasio vient de l'UFC. Toi, tu as fait ton travail. Dans le premier round, tu sens que tu es devant ou pas? Le premier round, oui. J'ai senti que j'ai beaucoup d'attaquer. Il fait la défense, moi j'ai bloqué ce jouet. Et le premier round, j'ai succès de moi. Après, dans le deuxième, j'ai l'impression que tu es un petit peu fatigué. Et là, clairement, Damasio gagne le deuxième. C'est comme ça que tu l'as ressenti ou pas? Moi aussi, je pense la même chose que toi. J'ai senti ce golpe, c'est un uppercut. Je tourne un peu ma tête. Mais moi, je reviens. Fatigué, même fatigué, terminé le deuxième round.
Mas eu parti pro troisième, c'est que ele ganha o deuxième round. C'est ça que j'ai tout ce que j'ai, la force no troisième round. Et je pense que c'est la même chose que toi. Le troisième, j'ai gagné. C'est dans le troisième que tu as fait la différence. Donc là, le public a une réaction un peu mitigée. Ça fait que toi, ta victoire, tu l'apprécies moins ou c'est pas ça qui fait que tu l'apprécies moins? Non, il y a des gens là qui viennent regarder le match, mais je connais pas des règles de MMA. C'est ça que j'ai dit avant. La règle de MMA, c'est comme ça. C'est pas même juste coup de coin, coup de jambe. C'est des takedown. C'est le Western, il fait bien la défense, mais il tombe 2 ou 3 fois par terre et ça compte beaucoup de points dans le MMA. En tout cas, je suis content pour toi. Merci beaucoup. Tu as été chercher une victoire et j'espère qu'on te reverra vite au SHC ou ailleurs. Okay, merci Marcelo. Okay. Merci à toi. Merci.
Skills. Rest in peace.